de venir au Congo, de pouvoir investir, de faire des bonnes choses, souvent on est confronté vraiment à des réalités qui sont, comment te dire, qui sont très compliquées. Voilà. Donc le climat business au Congo est très compliqué. Donc le président a essayé de nous rassurer, hein, donc en disant que voilà, que le climat business, donc notamment le MEDES essaye de le mettre en place, c'est de s'appuyer aussi sur des personnes comme nous, puisque des Patrick Lumpini, il y en a énormément en France, hein, il y en a plein qui sont dans leur coin, des entrepreneurs qui font le boulot de leur côté, mais qui ont aussi cette envie de retourner au pays, d'accord, ok. Donc je pense qu'aujourd'hui, la France peut s'appuyer sur ces entrepreneurs issus de la diaspora, hein, de sorte à ce que lorsqu'il faut descendre en Afrique, lorsqu'il faut descendre en RDC, nous, on a les codes, d'accord, ok, et ils peuvent s'appuyer en fait sur cette diaspora, d'accord, ok, et le pays, d'accord, ok, ou quand on va prendre un projet de route, derrière les montants sont triplés, sont multipliés, d'accord, ok, et c'est ça qui fera que voilà, un Français lambda, lorsqu'il y aura vraiment ce climat, cette amélioration du climat économique, business, on pourra avoir plusieurs opérateurs, même de tout pays, hein, donc, qui pourront venir au Congo faire du business. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas, où nous avons l'insigne honneur d'être en connexion avec Paris en France. Comment favoriser l'accompagnement de l'investissement des entreprises françaises en République démocratique du Congo? Comment faire que les responsables des entreprises françaises d'origine congolaise puissent être vraiment stables en République démocratique du Congo? Pour en parler, nous allons recevoir pour vous le CEO de JNP Facility, Patrick Lumpini, que je m'en vais saluer. Patrick Lumpini, nous vous saluons. Bonsoir Séphorin, comment ça va? Nous allons très bien, nous sommes très heureux de vous recevoir. Comment vous allez et comment va JNP Facility? Écoute, c'est toujours un plaisir, hein, d'échanger avec toi, hein. Paris, ça va. JNP Facilities, ça va. Donc, c'est une entreprise qui grandit. Et on va dire, tous les voyants sont au vert. Patrick Lumpini est le CEO de JNP Facility. JNP Facility travaille dans le froid, dans l'électricité, travaille dans la rénovation, dans la construction. Elle a plusieurs cordes dans sa arc. JNP Facility, c'est une entreprise implantée un peu partout dans le monde. Le siège est à Paris. JNP Facility est en Afrique, Niamey au Niger, en République démocratique du Congo et dans d'autres pays. JNP Facility accompagne plusieurs structures. Il y a quelques années, il y avait la fête de Noël que JNP Facility a couvert en République démocratique du Congo. Patrick Lumpini, vous avez pris part à la visite d'État du chef de l'État congolais en France. Quelles sont vos impressions de recevoir le chef de l'État? Vous qui êtes congolais d'origine, quelle était votre impression par rapport à la visite d'État du chef de l'État et surtout sensibiliser la venue des entreprises françaises en République démocratique du Congo? Patrick Lumpini. Écoute, Séphorin, l'impression a été bonne. Moi, ce qui m'a marqué lors de cette table ronde, c'est en fait, j'ai remarqué que le président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris conscience que le Congo a besoin de l'Europe, a besoin de la France, d'accord, pour pouvoir en fait avancer dans son développement. La France, l'Europe, on peut avancer, mais sauf que ce qu'il a demandé en fait aux opérateurs économiques, c'est d'être au même niveau, d'accord, de ne pas avoir, comment dirais-je, ce positionnement de colon
à donneur d'ordre, mais l'idée, c'est qu'on se positionne au même niveau et que derrière, on avance sur un partenariat gagnant-gagnant. Ça m'a beaucoup interpellé et le fait que la RDC prenne conscience, en fait, de l'expertise française, de l'expertise européenne, donc je pense que derrière, on pourra avancer. Je ne renie pas, en fait, la Russie ni la Chine, d'accord, ok, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut avancer avec la France et l'Europe. Pourquoi? Parce que nous, la diaspora, d'accord, ok, nous qui sommes venus dans ce pays pour pouvoir en fait capter les codes et incrémenter en fait ce qu'on a appris. Et je pense qu'on pourra s'appuyer avec ces grands opérateurs économiques pour que demain, l'Afrique et le Congo puissent émerger et faire des grandes choses. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Patrick Loupini depuis Paris en France. Il est le CEO de JNP Facility. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion avec Paris où nous recevons pour vous Patrick Loupini, CEO de JNP Facility. Vous étiez à Bercy. La première question, qu'est-ce que nous devons comprendre par les entreprises membres du MEDEF en France? En fait, les entreprises membres du MEDEF en France, c'est des entreprises en fait qui participent en fait, on va dire en France déjà sur leur propre business, d'accord, ok. Et surtout, en fait, le MEDEF prend en compte ces entreprises françaises qui ont un réel besoin avec l'Afrique. D'accord, ok. Donc, c'est pour ça que lors de la venue du président de la République, sur cette table ronde, où en fait, il a voulu en fait adresser les besoins, on va dire en termes économiques, en termes de transition. Et donc, nous avons été contactés par le MEDEF pour pouvoir en fait assister à cette table ronde et surtout aussi à apporter notre expertise en tant que entrepreneurs français issus de la diaspora. Et donc, le MEDEF aujourd'hui met en avant en fait cette, comment dirais-je, cette compétence et surtout met aussi en cette transition, cette mise en relation, donc on va dire cette synergie, d'accord, ok, entre les entreprises françaises et l'État du Congo pour qu'en fait, quand nous qui sommes issus de la diaspora, si demain on doit descendre dans notre beau pays qui est le Congo, de pouvoir en fait incrémenter et faire, comment dirais-je, du bon boulot pour que le Congo puisse immerger. Et vraiment, je salue le MEDEF pour cette initiative et je demande aussi qu'il, comment dirais-je, qu'il continue à aider certains pays africains pour pouvoir en fait qu'on sorte de cette somnolence qui est très impactante dans notre continent, quoi. Quelles sont les conditions pour vous qui êtes en France pour adhérer au MEDEF? Pour adhérer au MEDEF, voilà, c'est pas vraiment des conditions, on va dire. Il faut avoir une entreprise qui est, on va dire, qui a une stabilité, on va dire, financière. Il faut avoir une entreprise aujourd'hui qui, on va dire, qui a une projection, d'accord, ok, on va dire en termes de business. Et surtout, on peut même mettre à côté, on va dire, le continent africain. Mais aujourd'hui, plusieurs entreprises qui participent au MEDEF, forcément, ne vont pas en Afrique. Mais aujourd'hui, le MEDEF peut les accompagner, en fait, sur d'autres projets, même ici en France, de petits, de grands, de moyens. Voilà. Donc,
Donc, l'idée, c'est vraiment de réunir en fait tous ces entrepreneurs qui ont vraiment une envie de pouvoir se réunir dans un cercle de réflexion, discuter, trouver des idées, avoir une vision pour développer leur propre business. Parce que voilà, le fait d'adhérer au MEDEF nous permet derrière d'avoir, on va dire, d'autres opportunités qu'on n'aurait pas si on n'avait pas adhéré, quoi. Donc, l'idée, c'est vraiment, voilà, ensemble, on avance. Parlons maintenant de JNP Facility. En introduction, nous avons brossé quelques éléments de JNP Facility. Pour les téléspectateurs qui nous prennent de court à cet instant, comment pouvez-vous présenter JNP Facility? Écoutez, JNP Facility, c'est vraiment, on va dire, c'est une aventure, une histoire qui a commencé il y a quelques années, hein, donc notamment, comme je l'avais dit lors de notre interview, il y a plus de 4-5 ans, où en fait, lors d'un voyage, il y a eu un besoin en fait de pouvoir apporter quelque chose sur ce continent, voilà, parce que l'Afrique est plein de potentiel. Et donc, c'est lors de ce voyage en République centrafricaine que vraiment l'idée de JNP Facilities est née. Voilà, donc apporter ce transfert, aider nos frères africains à pouvoir en fait sortir un peu de cette somnolence jeudi, hein, et donc JNP est né en fait d'un besoin, d'un besoin qu'il y a eu à un moment. Et quand j'ai vu cette opportunité de besoin, je me suis dit voilà, il faut peut-être créer une synergie, hein, qui va pouvoir en fait réunir plusieurs membres de la diaspora, on va dire, plusieurs entrepreneurs un peu comme moi, de pouvoir faire quelque chose en fait pour que notre continent puisse vraiment immerger. Donc, j'ai eu envie de créer JP, d'abord sur l'Afrique. Donc, notre première entité a été créée au Congo-Kinshasa. Tu nous as reçus il y a quelques années où on a fait vraiment un grand projet, toujours avec ce transfert de compétences, prendre des locaux, les former et faire du business. Donc, c'est un peu ça, on va dire, l'ADN de JNP Facilities. Et l'entité, on va dire, la maison mère de JNP Facilities, donc, a été créée en 2020. Donc, aujourd'hui, on est quasiment plus de 70 collaborateurs, d'accord, au cœur dans la France, et plus d'une vingtaine de collaborateurs à travers les entités africaines, où en fait, voilà, on a vraiment cette envie de pouvoir apporter cette patte, apporter quelque chose pour que, voilà, nos différentes entités africaines puissent, je dirais, une lumière qui naisse en fait, parce que aujourd'hui on dit que l'Afrique n'avance pas, l'Afrique dort, il y a toujours des choses un peu négatives, et moi je crois beaucoup en ce continent, je crois beaucoup en l'Afrique et surtout à mon pays de naissance qui est le Congo. Donc JNP Facilities aujourd'hui est là vraiment pour pouvoir en fait apporter en fait ce transfert de compétences par rapport à tout ce qu'on a pu acquérir en France pendant des années et l'incrémenter en fait à travers le continent. Voilà un peu l'ADN de JNP Facilities. Donc on exerce donc vraiment tous les métiers techniques, hein. Donc aujourd'hui JNP en France, on a cette expertise technique, hein, sur la plomberie, l'électricité, la climatisation, les énergies renouvelables. Vraiment cette appétence technique où en fait on veut vraiment transmettre. Voilà, l'idée c'est vraiment de transmettre et que nos confrères africains, un peu comme on avait fait à Kinshasa, ou quand on a eu les illuminations de la ville de Kinshasa, où on a travaillé avec les locaux, on a formé les gens sur le terrain, donc c'est un peu ça qu'on incrémente un peu partout en Afrique quand on arrive. Voilà un peu l'ADN de JNP Facilities. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Patrick Loupinu depuis Paris. Nous sommes en connexion avec les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas.
la visite du chef de l'État a motivé les entrepreneurs français à pouvoir venir en République démocratique du Congo. Et pour en parler, nous recevons un membre du MEDEF qui est le CEO de JNP Facility, Patrick Lupini. Vous êtes entrepreneur, vous avez un vécu, un contenu. Donc, vous avez sillonné l'Afrique, vous vous êtes établi en République démocratique du Congo, vous avez fait même les affaires, vous avez connu des temps forts et des temps faibles. Lorsque le chef de l'État vient vers vous pour vous dire de revenir au Congo, qu'il y ait plus d'investissements français, avec vos yeux d'entrepreneurs français d'origine congolaise, quelles sont les conditions à remplir pour que JNP Facilities puisse s'établir, par exemple, en République démocratique du Congo et que JNP Facilities puisse aussi inciter d'autres entreprises françaises à s'établir en République démocratique du Congo? Écoute, ça ne fait rien. En tout cas, nous, on a essayé d'investir dans ce pays. Donc, moi, ce que j'aurais voulu dire au président de la République, c'est quels sont les moyens qu'il mettra ou qu'il peut mettre pour que des entrepreneurs issus de la diaspora, lorsqu'on a cette envie de venir dans ce pays, de lâcher quasiment tout ce qu'on a appris en Europe, de venir de retourner en fait aux sources. Quels sont les moyens mis en place? Et moi, qui ai tenté il y a quelques années de venir au Congo, de pouvoir investir, de faire des bonnes choses, souvent on est confronté vraiment à des réalités qui sont, comment te dire, qui sont très compliquées. Voilà. Donc le climat business au Congo est très compliqué. Donc le président nous a essayé de nous rassurer, donc en disant que voilà, que le climat business était, voilà, qu'il y a des améliorations qui sont mises en place. Mais sauf qu'aujourd'hui, je pense que la réalité est loin. Puisque j'ai encore des amis, il n'y a pas très longtemps, qui sont à Kinshasa, qui essayent en fait de créer, d'entreprendre, mais la réalité du pays est très, très compliquée. Très, très compliqué. Donc, on est souvent confronté à plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il faut vraiment, je pense que c'est le parcours du combattant. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut que vraiment le gouvernement travaille, de sorte vraiment à mettre en place cet accompagnement, parce qu'il faut être accompagné. Donc, nous, entrepreneurs issus de la diaspora, on peut avoir un projet, mais sauf que lorsqu'on arrive au Congo, la réalité est là. Pour créer, pour bouger administrativement, c'est très compliqué. Donc, on est confronté souvent à des réalités qui font que tu as envie de tout lâcher. Moi, j'ai été confronté à ça. D'accord, ok? Tu le sais. J'ai perdu énormément d'argent. D'accord, ok? Mais je pense que pour le continent, il faut qu'on ait de l'espoir. D'accord, ok? Et j'espère vraiment que ce deuxième mandat de notre président va vraiment mettre en avant cette diaspora, puisque cette diaspora, elle a vraiment envie de faire des choses. D'accord, ok? Mais on est souvent confronté à les réalités perpétuelles du pays. Garantie de paiement, garantie de pouvoir, en fait, comment dirais-je, lorsque tu crées ta société, pour pas que derrière, des rétrocommissionning, c'est le parcours du combattant. Donc, je pense que cette réalité est là, et j'ai vraiment foi que demain, cette situation va changer, parce que c'est pas évident. C'est pas évident d'investir. Il y a d'autres pays, tu prends le Bénin, tu prends la Côte d'Ivoire, tu vois, où il y a vraiment un vrai élan économique de ces pays. Donc, je ne veux pas dire que les autres pays, on va dire, je prends les pays de l'Afrique de l'Ouest, qui ont vraiment aujourd'hui une facilité. On est parti au Mali l'année dernière, où pour créer l'entité, on l'a créée en 48 heures, sans problème. D'accord, ok? Il faut vraiment remettre un vrai climat de business au Congo.
Voilà. Donc, pour que derrière, des entrepreneurs comme moi, des gens qui ont envie que ce pays bouge, puissent être accompagnés, puissent être soutenus, et derrière que le business puisse avancer, quoi. Voilà. C'est un peu, voilà, une vraie garantie de paiement, une vraie garantie d'accompagnement. Donc, c'est ça qui manque dans notre pays. Patrick Loupini, lorsqu'on investit pour la première fois en République démocratique du Congo, en tant que Congolais issu de la diaspora, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on veut investir en République démocratique du Congo? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, partant de ton expérience? En fait, ce qu'il ne faut pas faire, moi je pense que par rapport à mon expérience personnelle, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de faire confiance tout de suite. D'accord, ok. Moi j'ai eu à faire confiance, où en fait je ne me suis pas bordé, on va dire en termes de contrat, en termes de garantie financière. D'accord, ok. Parce que derrière, j'ai fait confiance. On s'est serré la main. J'ai dit, écoute, voilà, le projet est comme ça, il faut y aller. Donc ça, c'est vraiment les erreurs que j'ai fait il y a 5-6 ans. Donc ça, je pense que c'est des erreurs qu'il ne faut pas faire. Il faut border en fait ces garanties financières, ces garanties de paiement. D'accord, ok. Se faire payer en avance. D'accord, ok. Parce que moi, j'ai eu à avancer personnellement mon argent parce que je croyais au projet, parce que je me suis dit, voilà, c'est pour mon pays, on va faire des choses, on va bien faire les choses pour que derrière, en fait, comment dirais-je, que la reconnaissance, en fait, du travail soit mis en avant. Je pense que le Congo est un super pays, mais je pense que derrière, on a des gens, en fait, qui, quand tu arrives au Congo, qui se disent que derrière, ils vont être derrière ton dos pour pouvoir subvenir à leurs besoins. D'accord, ok. La valeur du travail, je ne l'ai pas trouvée. D'accord, ok. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir qu'on remette dans notre pays. Donc, le conseil que je dirais, c'est vraiment de se border en termes de garantie. D'accord, ok. De demander des avancements, parce que derrière, si on se dit, ouais, c'est comme en Europe où voilà, je fais mon acompte et puis derrière, j'avance et je fais mes situations. Non, ça marche pas. D'accord, ok. Puisque moi, aujourd'hui, voilà, sur les projets antérieurs que j'ai eu à faire au Congo, j'ai perdu énormément d'argent parce que voilà, j'ai fait confiance. Donc, je pense qu'il faut déjà border le projet sur les paiements, sur la garantie financière. Ça, c'est primordial. Vous avez besoin de la main-d'œuvre. Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit aussi changer de ce côté-là? Sur la partie main-d'œuvre, bien sûr, tout est à refaire en fait au Congo. Donc, il y a la jeunesse. Le Congo, c'est quasiment 60% des jeunes qui ont moins de 20 ans. Donc, forcément, ces jeunes, qu'est-ce qu'ils demandent, ces jeunes? Ils demandent à être formés. D'accord? Donc, transfert de compétences. Donc, ils ne demandent que ça. Sauf qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes au Congo, derrière, il n'y a pas de formation. Moi, j'incite en fait le ministre de l'Éducation, le ministre aussi à un ministère de la formation professionnelle, vraiment d'inciter ces jeunes à aller sur des métiers, on va dire, professionnels, de sorte à ce qu'ils soient formés à un métier. De sorte à ce que demain, qu'on puisse former des plombiers, qu'on puisse former des électriciens, qu'on puisse former des climaticiens, qu'on puisse former... Voilà, donc c'est un peu ça qui manque dans notre beau pays. On avait l'Académie de Beaux-Arts. Moi, mon père est artiste issu de l'Académie de Beaux-Arts. D'accord, ok. Moi, je suis reparti au Congo. Aujourd'hui, l'Académie de Beaux-Arts, des artistes aujourd'hui qui ont l'art entre leurs mains ne sont pas valorisés. Voilà, donc c'est tout ça en fait qu'on doit remettre en avant parce qu'il y a un vrai potentiel dans ce pays. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Patrick Loupini, le CEO de JNP Facility.
De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Patrick Lupini. Il est avec nous en connexion. Patrick est à Paris et nous sommes à Dallas, où nous échangeons sur les conditionnalités pour que les entrepreneurs issus de la diaspora évoluant en France puissent réellement être accompagnés en République démocratique du Congo. Côté business, quel est le standing que nous devons garantir, que la République démocratique doit garantir, que le chef de l'État et son gouvernement doivent garantir pour qu'effectivement les entreprises françaises puissent investir en République démocratique du Congo? Oui, donc on est en train de parler en fait, qu'est-ce qui peut pousser en fait un jeune Français lambda d'investir au Congo malgré les difficultés de notre continent. Il y a beaucoup d'opportunités. Donc il y a quelque chose qui m'a interpellé lors de la table ronde. Le président de la République du Congo quand il a commencé à échanger avec les investisseurs et tous les opérateurs économiques, il a dit « J'ai quelque chose qui peut vous rassurer ». J'étais avec M. Macron, on va dire, il y a quelques heures, et ils ont reçu un appel du président de la Banque africaine de développement. D'accord, ok. Et le président de la Banque africaine de développement a dit « Si la France vous accompagne, nous, on vous accompagne également. » Donc, je pense qu'aujourd'hui, la BAD, le FMI, doit se porter garant sur tout projet d'investissement sur notre continent, sur l'Afrique, sur la RDC, de sorte à rassurer des entrepreneurs, des opérateurs économiques, parce que c'est ça qui pêche aujourd'hui. Économiquement, le Congo, on va dire, on a du mal aujourd'hui à avoir une garantie bancaire, d'accord, ok. Donc je pense que si la BAD, le FMI prennent cette garantie pour pouvoir accompagner en fait ces opérateurs économiques, je pense que derrière, et garantir une vraie stabilité, d'accord, ok, et garantir aussi l'accompagnement, être sûr que l'argent investi va au projet, parce que c'est aussi ça qui fait problème dans nos pays, d'accord, ok. Ou quand on va prendre un projet de route, derrière, les montants sont triplés, sont multipliés, d'accord, ok. Et c'est ça qui fera que, voilà, un Français lambda, lorsqu'il y aura vraiment ce climat, cette amélioration du climat économique, business, on pourra avoir plusieurs opérateurs, même de tout pays, hein, donc, qui pourront venir au Congo faire du business. Patrick Lupini, est-ce qu'il y a d'autres secteurs attractifs selon vous en République démocratique du Congo pour pouvoir investir, surtout pour les Français? Parce que quand tout le monde parle d'investir au Congo, on ne voit que les mines. Tout à fait, puisqu'aujourd'hui, nos devises ne se font que par le sol, hein, donc on le voit là. Donc notre PIB en fait n'est que fonction de notre sol en fait, mais sauf que toute cette richesse minière ne participe pas au développement du pays. D'accord, ok. Donc et ça c'est vraiment un gros problème. Mais par contre, il y a d'autres opportunités sur le Congo. Il y a la jeunesse qu'on peut aujourd'hui former sur les métiers techniques. Aujourd'hui, nous sommes dans les métiers techniques. Hein, donc, aujourd'hui, on peut se dire, voilà, on met un ministère où on va former tous les jeunes du Congo aux métiers techniques. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, par l'éducation, par le transfert de compétences, je pense qu'on pourra aujourd'hui arriver à quelque chose, à former des maçons, à former des plombiers, à former des électriciens. D'accord, ok. Donc ça, c'est des choses, voilà, ça marche tout de suite. Voilà, donc des formations de courte durée où on peut former de 3 à 6 mois, voire 1 an. Et à l'issue de cette formation, ben, on a des personnes qui sont capables aujourd'hui d'exercer un métier. Donc je pense que ça, c'est quelque chose que le gouvernement, que le président doit vraiment investir. Voilà, ça c'est parce que je le dis parce que c'est un peu mon domaine, mais il n'y a pas que le domaine technique, il y a d'autres domaines. On peut prendre aussi le domaine, par exemple, de la culture, le domaine de l'agriculture aujourd'hui. On a un pays qui est vaste. Vous vous rendez compte que lorsqu'on sort du Congo, on sort à 100, 150 km, il n'y a rien, il n'y a pas de champs, il n'y a pas d'agriculteurs, donc on ne cultive pas. Hein, on importe des tomates, de l'oignon des pays voisins, d'accord, ok, alors que ça, c'est des choses, tout de suite, ça marche.
Hein, on a des terrains on pourrait travailler l'agriculture pour que derrière on forme des agriculteurs, que derrière on plante des tomates, des oignons. Donc, il y a plein de choses en fait qu'on peut tester à court terme et qui marchent. Il n'y a pas que les sols minières, parce que les sols minières aujourd'hui ne profitent que aux gens qui sont autour en fait. Et il n'y a pas de retombée en fait économique pour le peuple. D'accord, ok. Donc moi j'incite aujourd'hui notre président de la République sur ce deuxième mandat de vraiment croire à la jeunesse. On a plus de 60% de la population qui a moins de 20 ans. C'est énorme, mais c'est un potentiel de malade. D'accord, ok. Donc pour moi, la formation. On forme des agriculteurs. C'est rapide. Ça peut se faire rapidement. On forme des techniciens. Voilà. Bon. Vous qui initiez dans ce domaine, comment JNP Facility peut aider le gouvernement à pouvoir s'approprier la capacité d'avoir un domaine technique et à se mettre à niveau par rapport à ce qui se fait sur le marché? Moi, le Congo, c'est notre pays. C'est un pays avec plein d'opportunités. Moi, je crois beaucoup en fait à ce deuxième mandat du président de la République. Je veux qu'il s'entoure, je veux qu'il croie à cette diaspora. Il faut vraiment qu'il s'appuie sur nous. Et quand il va vraiment s'appuyer sur nous, il pourra, je pense, demain, voir des choses bouger. D'accord, ok? Puisque nous, il n'y aura pas des sous-tables ou ces choses qui font que ça n'avance pas. D'accord, ok? Parce qu'on est déjà, on va dire, on a déjà cette expertise en France, ou certains dans d'autres pays européens, d'accord, ok. Et je lui suggère même, je l'ai dit lors de mon exposé, de pouvoir créer un ministère de la diaspora. En créant ce ministère de la diaspora, il crée une antenne dans tous les pays européens, de sorte à détecter, à aller voir en fait ces entrepreneurs, ces gens qui ont envie que le pays change, d'accord, ok, qui ont envie que l'Afrique change, on détecte, on les récupère, on met en place avec eux leurs projets, on les accompagne en Afrique, au Congo, d'accord, ok, on lance le projet, on s'assure que ce projet aille de l'avant, aboutisse, crée de l'emploi, d'accord, ok, et je pense que ce ministère de la diaspora, il faut vraiment le mettre en place, parce que sinon on n'y arrivera pas. Parce que je pense qu'un Patrick Lumpini, si demain je suis aux affaires au Congo, je vais faire la même chose que je fais dans mon entreprise. La rigueur, la gestion, la rentabilité, la satisfaction de mon client, puisque aujourd'hui, c'est ça qui fait ma force. Lorsque j'ai du business d'un client, lorsqu'un client me confie un projet, le but, c'est que ce projet aboutisse et que ce client soit content, pour que derrière, il me refasse confiance. Donc, c'est-à-dire que tout projet doit être mené à bout et doit être terminé et que derrière, il y ait une satisfaction du client. Le prendre soin du client. Donc, ça doit être le prendre soin du peuple congolais avec tout projet. Donc, je pense qu'il faut vraiment que le président réfléchisse à ça, parce que la diaspora va accompagner ces grands opérateurs économiques, parce que eux derrière, ils peuvent investir. Ils peuvent prendre ce risque financier. Et derrière, le FMI, la BAD, tous ces organismes financiers pourront derrière les accompagner et nous, on pourra aussi être derrière pour pouvoir accompagner ces entreprises. Et je pense que l'Afrique, sans la diaspora, sera compliqué pour qu'on puisse arriver. Mais si la diaspora est là, je pense que demain, on pourra vraiment... Je prends le défi. Je prends le défi si demain la première ministre nous écoute ou les membres du gouvernement nous écoutent. Moi, je prends le défi. Si ce ministère est créé, d'accord, ok. Par contre, il faudrait que les membres européens de ce ministère, il faut que ce soit des entrepreneurs, mais qui seront sélectionnés, mais qui seront vraiment sélectionnés vraiment avec un espèce de pédigré, d'accord, ok, où il y aura la rentabilité, où il y aura l'éthique. Voilà, je parle de l'éthique parce que ça, c'est important, d'accord, ok, où l'éthique sera mise en avant pour que demain, quand ils vont descendre au Congo, quand ils vont descendre dans des pays africains, que le boulot se fasse. Il n'est pas normal que nous soyons toujours les derniers.
Il n'est pas normal que nous n'ayons pas d'investiture dans nos pays. Il n'est pas normal qu'on n'ait pas accès à l'énergie. Il n'est pas normal aujourd'hui. C'est pas normal, en fait. Il faut que l'Afrique sorte de cette somnolence. Et moi, je crois, en tout cas, tant que je suis vivant, GNP Facility France travaille pour que demain, GNP Afrique puisse aller de l'avant. Et on travaille dur aujourd'hui en France pour que demain, nos entités africaines puissent incrémenter ce que la maison mère fait. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je crois en Afrique. C'est déjà la dernière ligne droite de nos échanges depuis Paris en connexion avec Dallas, où nous recevons pour vous Patrick Lupini, qui est le CEO de GNP Facility. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, était en France en visite d'État. Il a exhorté les entreprises françaises de venir s'installer en République démocratique du Congo. Et là, nous sommes en train de parler des conditionnalités permettant ou favorisant leur retour en République démocratique du Congo. Patrick Lupini, c'est déjà la dernière ligne droite de nos échanges. Patrick, avec des années, on a appris aux Africains à se méfier de la France. Tout ce qui était français. Aujourd'hui, les Africains, comme la République démocratique du Congo, se tournent vers la Chine, se tournent vers d'autres nations. Et aujourd'hui, on réclame même pour certains pays la venue de la Russie. Comment favoriser ce lien ou renforcer ce lien entre la France et la République démocratique du Congo pour encore solidifier cet échange entre la France et la République démocratique du Congo? Patrick Lupini. C'est une très très bonne question. Moi, je pense que depuis quelques années, j'ai toujours mis en avant le savoir-faire français. Parce que j'estime qu'aujourd'hui, il y a vraiment, comment dirais-je, une expertise à la française. D'accord, ok? Puisqu'on travaille en France, hein, lorsqu'on intervient sur des installations, il y a une rigueur, d'accord, ok, où on t'impose de respecter la réglementation, de respecter les DTU, de respecter les normes, d'accord, ok. Et aujourd'hui, la France met en avant quand même tous ces, on va dire, tous ces préceptes, d'accord, ok. Et moi, ce qui m'a réjoui lors de cette table ronde, c'est que le président vienne et qui demande, écoutez, Français, le Congo, il y a énormément d'opportunités. D'accord? On a besoin de votre savoir-faire. Et ça m'a fait plaisir. Parce que c'est ce que je prône depuis quelques années sur nos différentes entités. Hein. Donc, comme je peux te le répéter, aujourd'hui, nous sommes basés au Congo. Hein. D'accord? Ok. Donc, pour faire un petit laïus, nous avons, en 2019, hein, donc, apporté les Champs-Élysées au Congo, où avec la ville de Kinshasa, nous avons illuminé le boulevard, nous avons illuminé la gare centrale et nous avons illuminé l'hôtel de ville. Voilà. Pourquoi je fais cet aparté? Parce que derrière, on m'avait dit à l'époque, ben, pourquoi tu te fais chier? Tiens, va en Chine, prends du matériel. J'ai dit non.
je peux aller en Chine, mais moi, ce que je veux de la qualité. On a déjà un problème dans nos pays où les réseaux électriques sont très compliqués. Donc, j'ai voulu vraiment avoir du matériel, on va dire, qui respecte les normes. D'accord, ok. Donc, c'est pour ça que je me suis appuyé sur mon partenaire français, qui est la Société Blanchère, avec lequel nous sommes en partenariat sur quelques pays africains. D'accord, ok. Où, en fait, on a dit, voilà, on va ramener la qualité française. D'accord, ok. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, la France, ce que je peux dire, hein, c'est qu'elle doit juste se remettre, elle doit juste se mettre au même niveau que les pays africains. C'est-à-dire, nous avons l'expertise, chez vous, il y a des opportunités, d'accord, ok. Derrière, on se met au même niveau, d'accord. On met en place un business gagnant-gagnant, d'accord, ok. Derrière, il n'y a pas histoire de on est les rois du pétrole, on est non, pas du tout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je pense que M. Macron, et il a compris, hein, M. Macron, il a compris, puisque quand on voit le Mali, quand on voit le Niger, hein, ces pays, hein, ces anciennes colonies qui, du jour au lendemain, ont décidé de s'émanciper et de se tourner un peu vers la Chine ou vers la Russie, d'accord, ok. Pourquoi? Parce que derrière, il y a eu, en fait, on va dire, ce décalage de niveau, d'accord, ok, où on arrive en pays conquérant. Non, aujourd'hui, l'Afrique a vachement évolué, d'accord, ok. On est à l'heure d'Internet où l'information va très, très vite, d'accord, ok. Et je pense qu'aujourd'hui, la France a tout intérêt, vraiment, hein, de se dire, ils ont les codes par rapport aux Chinois, par rapport aux Russes, ils ont les codes. Ils connaissent l'Afrique depuis quelques décennies. D'accord, ok. Voilà. Et surtout, ils ont cette force de la langue. La langue française. Le Congo est le pays où on parle, donc l'un des pays francophones. Donc je pense qu'ils ont tout intérêt. Hein. Donc ça, c'est vraiment un appel que j'aimais. Hein. C'est vraiment que la France se dise, voilà, l'Afrique, on a fait des erreurs, et il faut qu'on reprenne notre place d'un temps, hein, que derrière, qui viennent avec des vrais projets, hein, des vrais projets hein, des vrais contrats gagnant-gagnant, où on arrête de dire, voilà, on est les meilleurs, on va tout vous apprendre. Non, c'est fini ça, c'est fini. Hein. Donc, je pense qu'aujourd'hui, et ce qui peut être aussi, on va dire, bien pour la France, hein, donc notamment le MEDES essaye de le mettre en place, c'est de s'appuyer aussi sur des personnes comme nous, puisque des Patrick Lumpini, il y en a énormément en France. Hein, il y en a plein qui sont dans leur coin, des entrepreneurs qui font le boulot de leur côté, mais qui ont aussi cette envie de retourner au pays, d'accord, ok. Donc je pense qu'aujourd'hui, la France peut s'appuyer sur ces entrepreneurs issus de la diaspora, hein, de sorte à ce que lorsqu'il faut descendre en Afrique, lorsqu'il faut descendre en RDC, nous, on a les codes, d'accord, ok, et ils peuvent s'appuyer en fait sur cette diaspora, d'accord, ok, et je pense que les choses sont en train d'évoluer, et je pense que j'incite vraiment le président Macron à continuer dans cette dynamique, hein, pour vraiment inciter, pour vraiment recréer cette synergie, hein, qui est vraiment, on va dire, qui est un peu perdue sur d'autres pays, et j'espère que ça reviendra. D'accord, ok, pour que derrière, on puisse faire en sorte que des projets qui vont être mis dans notre beau pays, la RDC, que ces projets aboutissent, puisque lors de la table ronde, on a eu l'exposé en fait du ministre de l'énergie du Congo, qui a exposé qu'il y avait en place de mettre Inga 2. Inga 2, ils ont besoin de l'expertise d'EDF, ils ont besoin de l'expertise des entreprises françaises qui ont cette connaissance, qui ont cette expertise, pour que demain, Inga 2 puisse se terminer et qu'on puisse demain pouvoir alimenter une partie de l'Afrique. Donc voilà, c'est tous ces projets-là. Il y a la construction des routes. Aujourd'hui, lors de la table ronde, il y avait le président
il y avait des donneurs d'ordre de chez Colas, il y avait des donneurs d'ordre de chez Vinci. Hein, donc, il a vraiment incité ces entreprises françaises de venir au Congo, malgré les difficultés. Hein, et lui, il s'engage derrière de pouvoir mettre en place d'améliorer ce climat d'affaires en RDC. Donc, je pense que si derrière, on a la BAD, on a la FMI, on a tous ces, on va dire, tous ces gens qui peuvent financer, qui peuvent apporter cette garantie financière. Moi, je pense que derrière, voilà, le Congo, dans 5-10 ans, pourra un peu sortir de cette somnolence. Patrick Loupini, un grand merci d'avoir participé à ce programme par rapport au retour concernant la table ronde du MEDEF avec le chef de l'État. Patrick Loupini, un dernier mot pour mettre un terme à ce numéro. Nous pensons qu'avec l'organisation de votre agenda, nous aurons encore la possibilité de pouvoir échanger avec vous depuis Paris. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, Séphoria, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Hein, donc, et je sais que tu œuvres beaucoup pour que ce continent, ou notre pays, le Congo, puisse vraiment puisse grandir. Et donc, vraiment, je tenais à te remercier. Voilà pour ma part. Un grand merci, Patrick Loupini, pour votre contribution. Nous allons terminer ce magazine avec une page rose. Patrick Loupini et Madame Loupini sont nouvellement papa d'un joli bébé, une fille. Au nom de nos téléspectateurs et de l'équipe que nous manageons ici aux États-Unis et en République démocratique du Congo, nous vous présentons nos sincères félicitations. Merci beaucoup. Merci. Et félicitations surtout à Madame. Merci beaucoup. Merci, Séphoria. De partout où vous nous avez suivis, nous étions en connexion avec Paris. En France, nous avons reçu pour vous Patrick Loupini, CEO de JMP Facility. Il a démontré sa contribution par rapport à faire venir les investisseurs français. Il est important que les fils et les filles de la République démocratique du Congo qui œuvrent à rehausser le drapeau congolais puissent accéder à la gestion des affaires afin de concrétiser ce rêve d'un Congo plus beau et toujours de l'avant. De partout, vous avez suivi. Que Dieu vous bénisse. Restez branchés à nos programmes. Ciao.